L'économie sud-africaine a connu une lueur d'espoir après que la Banque centrale du pays a prévu des taux de croissance légèrement plus sains pour les 3 prochaines années. Bien que l'on s'attende à ce que les 2 prochaines années soient difficiles, l'inflation a ralenti et la monnaie a recouvré ses pertes. Soumitra Nido de CCTV s'intéresse aux perspectives de l'économie sud-africaine après que la Banque centrale a décidé de maintenir les taux d'intérêt à 7%. 0,4%. C'est le nouvel objectif de croissance de l'Afrique du Sud pour l'année 2016. C'est à peine le taux nécessaire pour redresser l'économie ou pour lutter contre un taux de chômage qui s'élève à 26,6%. C'est un chiffre légèrement plus positif, mais ce n'est pas le chiffre dont nous avons besoin pour relancer l'emploi dans cette économie. Il nous faudrait des chiffres qui dépassent les 5% pour effectivement créer de l'emploi. Historiquement, la relation entre la croissance de l'emploi formel et la croissance du PIB de 0,6, ce qui signifie que pour chaque pourcentage de croissance du PIB, l'emploi formel est censé augmenter de 0,6%. La prévision révisée est apparue après qu'une forte croissance du PIB de 3,3% a été enregistrée entre avril et juin de cette année. Mais l'économie est toujours faible. L'exploitation minière, la fabrication et la construction ne décollent pas. La confiance des consommateurs et des entrepreneurs reste à des niveaux relativement bas. La croissance en 2017 et 2018 devrait être sous les 2%. Si, comme les prévisions le disent, la croissance augmente à nouveau de moins de 2% en 2019, cela signifie que les 5 ans qui nous séparent de 2019 vont être parmi les plus faibles en termes de croissance économique depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. La Banque centrale sud-africaine dit que le risque d'inflation intérieure a baissé. L'augmentation des prix de l'alimentaire causée par des sécheresses prolongées devrait être atténuée par des conditions météorologiques à venir plus humides. Le MPC pense que d'après ce qui se dégage des prévisions actuelles, nous devrions être proches de la fin du cycle de resserrement. Le comité sait qu'un nombre de facteurs favorables qui ont contribué à l'amélioration des perspectives peuvent changer très rapidement et résulter en une réévaluation de ce point de vue. Si l'inflation baisse maintenant et que les taux d'intérêt baissent aussi aux environs de la moitié de l'année prochaine, cela permettrait de donner aux consommateurs un peu d'oxygène pour ceux qui ont des dettes liées au prime. L'unique raison qui puisse causer un affaiblissement soutenu du taux de change, c'est dans le cas où des accords politiques intérieurs tournaient mal ou si la Banque centrale américaine relevait ses taux bien au-delà de ce que le marché prévoyait. L'économie sud-africaine n'est pas encore sortie d'affaires. Il existe toujours une possibilité de dégradation de sa notation cette année, mais sa forte monnaie nationale et une inflation faible apportent quelques soulagements à une situation générale difficile.